Estimé à 2,6 millions de tonnes en 2024 contre 3,1 millions de tonnes en 2023, la récolte de noix de cajou en Afrique de l'Ouest a connu un recul de 15,3% selon le rapport du service indépendant de conseil commercial Nkalo, une baisse imputable aux conditions climatiques défavorables. Avec un indice des directeurs d'achat PMI de 50,6 en octobre 2024, le secteur privé sud-africain continue de croître. Toutefois, il s'agit d'un léger repli observé comparé à l'indice des directeurs d'achat de 51 enregistré en septembre 2024. Le Fonds monétaire international prévoit une forte accélération de la croissance économique du Sénégal pour l'année 2025 avec un taux de 10,1%. Cette prévision optimiste s'explique principalement par le développement rapide du secteur pétrolier et gazier du pays. Leader mondial de l'anacarde, la région ouest-africaine a enregistré une baisse de 15,3% du volume de récolte de noix de cajou pour la campagne 2024. Les dernières estimations du service indépendant du conseil commercial Nkalo font état d'une récolte de 2,6 millions de tonnes en 2024 contre 3,1 millions de tonnes enregistrées en 2023. Cette tendance baissière observée dans tous les 11 pays producteurs ouest-africains est principalement imputable aux conditions climatiques défavorables, mais différents autres facteurs peuvent également être mis en lien. La noix de cajou se positionne en rang d'honneur parmi les filières cultures importantes d'exportation pour les pays d'Afrique, notamment ceux d'Afrique de l'Ouest. Et donc il faut dire que depuis quelques temps, on note quand même des soubresauts et des difficultés au niveau de la filière qui ont entraîné cette baisse enregistrée. Et donc cette perte est essentiellement liée aux conditions climatiques défavorables, mais également à une crise du marché mondial de la noix de cajou. En 2024, la Côte d'Ivoire a consolidé sa position de premier producteur de noix de cajou en Afrique de l'Ouest malgré une baisse généralisée de la production dans la région, avec une contribution de 42,3% à la production totale, soit environ 1,1 million de tonnes. Le premier producteur mondial de noix de cajou demeure un acteur clé dans l'industrie mondiale des noix de cajou. Le Nigeria et la Guinée-Bissau complètent le trio de tête des plus grands producteurs avec respectivement 355 000 tonnes et 263 000 tonnes. En termes de solutions pour permettre à la filière de pouvoir redorer son blason, la première solution, c'est la transformation locale. À côté de cela, il faut noter que nous sommes dans une période de transition climatique, de changement climatique, pour lesquels on doit pouvoir faire des investissements, non seulement en termes d'amélioration de nos prévisions, mais également en termes d'amélioration de la recherche pour pouvoir produire des semences et des plants qui vont être beaucoup plus adaptés aux nouvelles variabilités climatiques. D'après les experts, les noix de cajou d'Afrique de l'Ouest sont l'une des exportations qui ont créé un grand marché pour le Vietnam et l'Inde. Ainsi, environ 82% de la production de la sous-région sera exportée sous forme brute, principalement vers ces deux pays. L'indice PMI S&P Global South Africa en Afrique du Sud a atteint 50,6 en octobre 2024, un léger recul par rapport aux 51 enregistrés en septembre. Néanmoins, il reste supérieur à la barre des 50 qui marque une croissance. À cet effet, le secteur privé sud-africain a poursuivi son expansion en octobre 2024, soutenu par une baisse significative des coûts des entreprises et des prix de vente selon les résultats publiés mardi 4 octobre 2024 par l'indice des directeurs d'achat du pays. Cette croissance a été principalement tirée par l'industrie et les secteurs du commerce de gros et de détail, tandis que la construction et les services ont été à la traîne. Avec le développement attendu du secteur pétro-gazier au Sénégal, la croissance économique du pays devrait atteindre 10,1% en 2025 selon le Fonds monétaire international FMI. Cette prévision représente une évolution par rapport à la prévision de croissance pour 2024, initialement estimée à 8,3%. Le premier projet pétrolier offshore du pays ouest africain, d'un coût d'environ 5,2 milliards de dollars, est capable de produire jusqu'à 100 000 barils par jour de pétrole brut dans sa première phase de développement.
Les dernières données publiées par la Caisse autonome d'amortissement du Cameroun indiquent que l'encours de la dette contractée par l'État camerounais puis rétrocédée aux entreprises publiques a atteint un montant record de 984,7 milliards de francs CFA au 30 septembre 2024. 4 entreprises publiques cumulent à elles seules plus de 80% de cette enveloppe, soit 797,3 milliards de francs CFA. Les emprunts rétrocédés aux entreprises publiques reflètent les montants que l'État a empruntés pour financer des projets d'infrastructure ou d'autres investissements publics avant de les transférer à des entreprises publiques pour qu'elles assurent la gestion ou l'amortissement.